Un pays, la France, est un pays aux racines judéo-chrétiennes. Voilà. La France est un pays de race blanche, dans lequel on accueille aussi des personnes étrangères, comme le disait le général de Gaulle. Mais c'est comme ça, on n'a pas le droit de dire noir. Non, mais le mot noir, bah, c'est vous et moi, je suis désolée. On n'a pas le droit de dire le mot noir. Les Antilles sont comment au niveau de la race blanche? C'est une phrase du général de Gaulle, c'est pour ça qu'elle dit ça, excusez-moi. C'est une phrase du général de Gaulle. Non mais répondez-moi, ils sont pas blancs. Mais non, ils sont pas blancs, ça n'empêche pas qu'ils sont français. Non mais vous dites les racines de la France, la France est blanche, donc je m'interroge sur les Antillais qui écoutent l'émission ce soir, qui disent mais c'est pas tellement blanc. Non, mais c'est vrai, ce que vous dites est vrai, à majorité quand même, pardon de le dire, de race blanche, judéo-chrétienne, et qui, dans son ouverture universelle, c'est vrai, c'est sa grandeur, le général de Gaulle le disait, où ça démontre son universalité, d'accueillir des personnes qui viennent d'autres pays, qui viennent d'Afrique. Moi je pense, pardon de vous interrompre, je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'en 2015, vous fassiez encore cette distinction. Moi c'est ça qui me choque. Pardon de vous dire, hein, Madame Morano. Je suis désolée. C'est ça qui me choque. Parce que... Bonjour à tous. Nadine Pugel, dite Morano, du nom de son ex-mari, est née en 1963 à Nancy dans un milieu modeste. Sa mère était la fille d'un maçon italien immigré. Ses origines du côté maternel nous indiqueraient qu'elle ne serait pas de souche bien française comme elle le dit, elle le précise. Ce qui bien entendu ne l'avait pas empêché d'affirmer le 26 septembre 2015 sur France 2 dans l'émission On n'est pas couché, dont vous venez de voir un petit extrait, que la France est un pays de race blanche. Bien que ses propos haineux tombaient sous le coup de la loi, elle s'en était pas trop inquiétée. Prétendre que la France est un pays de race blanche revenait presque à revendiquer sa nature colonialiste, donc contestant à une partie des Français qui, pour certains issus de l'immigration, bénéficiant de la nationalité française parce qu'ils sont nés en France. Évoquer la race blanche revenait aussi à remettre en question cette qualité d'être français pour les Français d'outre-mer. Je parle des Martiniquais, Guadeloupéens, Réunionnais. Mais qui est cette Nadine Morano? Après des études de droit, Nadine Morano intégrera progressivement le milieu politique en débutant sa carrière au RPR puis à l'UMP, parce que vous savez qu'il a changé de nom, où elle deviendra porte-parole de 2007 à 2008. Devenue députée de Meurthe-et-Moselle, son soutien à Nicolas Sarkozy lui vaudra d'être nommée secrétaire d'État chargée de la famille entre 2008 et 2010. Puis ensuite, elle deviendra ministre déléguée chargée de l'apprentissage de la formation professionnelle. Là, c'est de 2010 à 2012. Bien qu'ayant intégré la droite républicaine, elle n'en cachait pas plus son attirance pour certaines idées de l'extrême droite. Tout en cachant cette préférence nationaliste qui la rapprochait indirectement du Front National, elle profitera de cette ambiguïté pour essayer de séduire au profit de l'UNP l'électorat d'extrême droite par des déclarations plus ou moins xénophobes. Bon, dans le petit extrait, vous en avez eu un petit exemple lorsqu'elle parle de race blanche. La France est un pays de race blanche. Et c'est ainsi que la campagne électorale de 2012 ne gravitera qu'autour des thématiques qui étaient développées par le Front National. Certains hommes politiques, dont Nadine Morano, bien entendu, reprendront pour leur compte certaines de ces idées qui, gravitant autour des faits de société liés à la communauté musulmane, occulteront complètement de la campagne électorale de 2012 les vrais problèmes sociaux du pays. Ça, j'en ai déjà parlé dans beaucoup de mes vidéos. Je vous explique, on reprend tous ces faits divers qui sont liés à la communauté maghrébine et musulmane pour nous détourner des vrais problèmes sociaux du pays. Ça devient une diversion. Malgré cette manipulation grossière, Nadine Morano sera quand même battue en 2012 à l'élection législative de Meurthe-et-Moselle. Mais elle y restera comme conseillère régionale. Oui, elle n'a pas tout perdu. Membre du parti Les Républicains et députée au Parlement européen, elle avait été nommée à la commission d'investiture par Nicolas Sarkozy en janvier 2015. Mais bon, suite à sa déclaration du 26 septembre 2015, où elle avait affirmé clairement le fond de sa pensée, ses arrière-pensées surtout, en déclarant sur France 2 dans l'émission On n'est pas couché, la France est un pays de race blanche. Nicolas Sarkozy, sous la pression des centristes et de certains membres du parti Les Républicains, annoncera son intention de retirer Mme Morano de la liste régionale de Meurthe-et-Moselle qu'elle devait conduire. Recalée ne pouvant gagner les élections, Nadine Morano continuera d'exploiter ce filon électoral qui, à l'origine, était réservé à l'extrême droite.
Le lundi 26 février 2018, elle tentera à nouveau d'attirer la fidélité de l'électorat de l'extrême droite en traitant la journaliste Rokhaya Diallo, née à Paris en 1978, de parents d'origine sénégalaise et gambienne, de française de papier. Ce qui supposait, en regard de ses précédentes déclarations, qu'il en irait de même pour tous les Français non blancs. Quand je parle des Français non blancs, la liste est longue. Hein. Vous avez les Antillais, les Martiniquais, les enfants d'immigrés, bref, tout ce qui n'est pas français de souche. Hein. Bien que les Arabes sont plus ou moins blancs, hein, donc, mais ils sont maghrébins et d'origine musulmane, donc ça passe par. Il faut être blanc et laïque, j'allais dire. Étant d'origine italienne par son côté maternel, Nadine Morano n'était pas la mieux placée pour parler de race blanche, ne pouvait pas vraiment prétendre être une Française de souche non plus. On est d'origine italienne et on fait croire à l'opinion qu'on est Française de souche et on vient s'attaquer aux nouveaux immigrants. Dans l'un de ses tweets, Nadine Morano disait « L'intolérance, l'arrogance, la suffisance de la militante Rokhaya Diallo qui combat la culture, les racines de la France et fait la propagande scandaleuse de la régression de la femme avec le hijab. » Elle l'aurait entre autres traitée de française de papier, ce qui veut tout dire. Hein. C'est un peu ses arrière-pensées. Hein. Devant son incompétence à régler les vrais problèmes sociaux du pays, hein, le Parti républicain, par l'intermédiaire de Nadine Morano et de son chef, essaie de tirer la corde vers les problématiques qui seraient liées à l'immigration. Et ainsi, on passionne l'opinion française avec des sujets qui ne résoudront pas leurs vrais problèmes sociaux. Ce mardi 5 juin 2018, j'écoutais Nadine Morano qui, invitée sur le plateau TV de Jean-Jacques Bottin, disait qu'il faudrait réduire le nombre de fonctionnaires pour faire des économies, ce qui permettrait d'alléger les dépenses de l'État. Ensuite, elle s'est empressée de nous parler de ces zones de non-droit qu'il faudrait libérer. Elle est revenue sur la thématique de l'immigration. Donc Nadine Morano exploiterait les faits qui seraient liés à l'immigration pour mieux occulter ses choix politiques qui vont en contre-courant du social. Lorsqu'on veut réduire le nombre de fonctionnaires, on fragilisera automatiquement les principales institutions du pays qui sont les écoles, les hôpitaux, les commissariats, les casernes de pompiers, les mairies, etc. etc. Ce qui, bien entendu, dégradera l'activité sociale du pays, hein, puisque moins d'effectifs, hein, logiquement, donnera plus de travail à ceux qui resteront. Hein, par exemple, dans les mairies, elles ne pourront pas travailler correctement si elles ont beaucoup moins d'effectifs. C'est un exemple. Hein. Pour cacher à l'opinion publique ce programme antisocial, hein, le Parti républicain, par l'intermédiaire de Nadine Morano, hein, jouera la carte de la diversion en nous focalisant sur les faux problèmes liés à l'immigration. Et quand je parle du Parti républicain, c'est tous les partis de droite en général. Hein. Ça, vous l'avez vu dans les dernières campagnes électorales. Hein. Tout était basé, les programmes. Hein. C'est-à-dire les programmes, on n'en a pas vraiment parlé pendant les campagnes électorales. On se focalisait que sur les sujets liés aux problèmes de l'immigration, comme le terrorisme, le voile islamique, la viande halal et compagnie, hein, etc., etc. Donc, en réalité, nos hommes politiques, comme ils savent qu'ils n'ont plus de compétences, c'est-à-dire ils n'ont même plus de pouvoir, vous me direz. Comme ils savent qu'ils n'ont plus de pouvoir, parce que le pouvoir, maintenant, comme vous le savez, il est entre les mains de l'oligarchie bancaire et industrielle. Hein. Ce sont eux qui ont pris le contrôle économique et politique de nos nations. Les hommes politiques, c'est devenu des sortes de marionnettes, hein. Surtout les hommes politiques de droite. Eux, ils sont là pour servir à l'oligarchie. Hein. Donc c'est dans l'intérêt de détourner l'attention du public des vrais problèmes sociaux. Parce que ces problèmes sociaux sont en grande partie dus à l'injustice d'un système économique capitaliste, hein, qui ne profite qu'à cette minorité oligarchique. Donc pour ne pas pousser les gens à se révolter contre ce statu quo de ce système économique, surtout cette injustice liée à notre système capitaliste, on va créer ce bouc émissaire qu'on appelle l'immigré et on va focaliser tous les problèmes de la société, on va les focaliser sur l'immigré. Donc il est responsable de tout ce qui se passe. Alors qu'en réalité, ce n'est pas l'immigré qui est responsable de ce qui se passe dans notre pays, hein. C'est surtout l'injustice sociale générée par nos systèmes économiques capitalistes. Je vais vous donner un exemple. Vous avez des entreprises qui se robotisent, qui se modernisent. Dans les grandes surfaces, c'est pareil. Les hypermarchés, vous avez des caisses automatiques. Hein. Le fait de mettre des robots dans les entreprises va diminuer le personnel humain. C'est logique. Et dans les grandes surfaces, c'est pareil. Le fait de mettre des caisses automatiques va commencer à diminuer le nombre de caissières.
Donc tous ces gens vont se retrouver au chômage et ensuite on vient nous dire que c'est l'immigré qui est responsable de cette situation. Non, c'est l'appât du gain, j'allais dire. Hein. C'est parce que les patrons veulent avoir une main-d'œuvre robotisée pour ne plus être confrontés aux grèves, aux arrêts maladie et tout ce qui s'ensuit. Le robot travaille, ne s'arrête pas, ne tombe pas malade, bien qu'il tombe en panne, donc il est réparable. Et ça peut tourner 24 heures sur 24, un robot sans se fatiguer. Hein. Il faut juste lui donner de l'énergie, c'est tout. Un être humain, c'est pas pareil. Une usine qui fait les 3-8, elle est obligée d'avoir 3 personnes pour faire tourner une usine 24 heures sur 24. Hein. Vous avez l'équipe du matin, de l'après-midi et de la nuit. Un robot, lui, vous le mettez, il va tourner le matin, l'après-midi et le soir. Mais bon, bien entendu, les patrons ne vont pas faire tourner un robot 24 heures sur 24 parce que ça va l'épuiser assez rapidement. Mais le faire travailler 14 heures par jour, c'est ce qui se passe. C'est réalisable. Et ce robot, dites-vous bien qu'il ne s'arrêtera pas. Donc, tous ces partis d'extrême droite, du moins d'extrême droite, de la droite républicaine et ces hommes politiques comme Nadine Morano ou bien d'autres, hein, qui viennent nous parler de l'immigration alors qu'en réalité la France est confrontée à des problèmes sociaux encore plus graves. Hein. Parce que là, vous savez, vous avez le problème de la SNCF. On est en train d'assister à une privatisation de toutes nos institutions. Donc pour cacher cette privatisation accélérée de notre société, on va jouer sur le facteur immigré. Et vous savez que l'immigration, en réalité, elle a été exploitée, du moins c'est une thématique qui a servi tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche. Surtout lorsque la gauche a commencé à virer vers les programmes de droite, bah, il lui fallait quand même focaliser l'attention sur ces problèmes de l'immigration aussi, pour que les gens ne voient pas que le pays est en train de se privatiser progressivement. Ça avait commencé avec la gauche socialiste et maintenant ça s'est accéléré avec la droite. Macron, je ne vais même pas vous en parler, parce que Macron, c'est un leurre de gauche qui sert une politique de droite. Hein, donc, c'est parce que pendant plusieurs années, depuis l'ère de Mitterrand, vous aviez des gens qui avaient intégré le Parti socialiste, mais ils avaient une idéologie de droite. Donc voilà, j'ai illustré cette vidéo par cette photo où vous voyez à gauche Marine Le Pen, dont le slogan était La France apaisée, et à droite Nadine Morano, servir la France. Bien entendu, quand elle dit servir la France, c'est sans les gens de couleur. Oui, parce qu'elle a tendance à exploiter tout ce qui est étranger, tout ce qui est lié à l'immigration pour nous détourner des vrais problèmes sociaux. Donc je dis à tous ces gens qui veulent voter pour ces partis, faites attention à la manipulation assez grossière hein, de tous ces hommes politiques hein, qui viennent sur les plateaux de TV pour nous parler du voile islamique. Alors qu'en réalité, juste à côté, vous avez des dizaines d'entreprises qui sont en train de licencier leurs ouvriers. Pourquoi? Parce que le directeur a décidé de délocaliser, d'aller installer son entreprise en Chine ou en Côte d'Ivoire, parce que la main-d'œuvre coûte moins cher. Et pendant ce temps, nos hommes politiques, eux, ils viennent sur les plateaux TV pour vous parler des problèmes liés à l'immigration en France. Bah, je reviens à ce Mamadou Gassama, vous savez, ce Malien qui a sauvé l'enfant. Là, vous avez sur la toile internet, vous avez de plus en plus de vidéos qui parlent de complot. Pourquoi ces gens viennent parler de complot? Pour une raison fort simple. Mamadou Gassama est d'origine malienne. Grâce à cet exploit, il a réussi à obtenir ses papiers, plus que les papiers, sa naturalisation carrément. Et ça, ceux qui sont, comment dire, qui sont dans les milieux d'extrême droite ne le supportent pas. Donc ces gens, surtout certains de leurs adhérents, ont tendance à diffuser des vidéos pour nous dire que voilà, c'était une manipulation, ce n'est pas un vrai héros. En plus, on nous parle d'une sangle qui aurait tenu le petit gamin, du n'importe quoi. Donc pour discréditer l'acte héroïque de ce Malien, on nous fait croire tout et n'importe quoi. C'est pour ça, dans d'autres vidéos, j'ai dit que le complotisme, en réalité, sert des intérêts beaucoup plus occultes, en réalité, occultes négatifs. Certaines vidéos, en réalité, qui viennent nous parler de complot, vous essayez de faire une enquête sur la personne qui l'a publiée, et vous allez comprendre que cette personne a des arrière-pensées plus ou moins xénophobes. Bien entendu, je ne dis pas que tous ceux qui ont fait des vidéos pour parler de ce complotisme ont la même idéologie. Je vous dis que certains qui parlent de complot, en réalité, ne supportent pas qu'on ait donné ces papiers à un Malien. Et oui. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Hein.
Je l'ai faite pour vous dire de faire attention à tous ces hommes politiques hein, qui vous bassinent avec... le Front National, c'est exactement pareil. Hein. L'extrême droite, elle est faite pour cette raison. Hein. C'est qu'on occulte les vrais problèmes sociaux, puis ensuite, on vous met en face Madame Le Pen. Nos médias nous disent oui, c'est un danger, c'est l'extrême droite, mais par contre, l'oligarchie qui dirige nos médias, eux, s'empressent, surtout à chaque campagne électorale, s'empressent de nous faire la publicité de cette Marine Le Pen en l'invitant sur tous les plateaux. Pour quelle raison? Parce que cette Marine Le Pen ne va orienter les débats que sur l'immigration. Ne va pas les orienter vers le côté économique du pays, et surtout le côté social. Et comme en France, on est confronté à un gros problème social, hein, toutes ces grèves, c'est dans l'intérêt de l'oligarchie de focaliser l'intérêt de l'opinion sur les faits de société qui sont liés à l'immigration. C'est de la stratégie, hein, c'est stratégie de diversion. Et bon, ça marche puisque les gens sont passionnés lorsqu'on leur parle de voile islamique, d'immigrer. On induit dans leur esprit cette peur, l'islam est en train d'envahir la France, on va islamiser la France. Donc on induit cette peur dans l'esprit de l'opinion. Et ces gens, logiquement, vont réagir en votant pour les gens qui parlent de repousser tous ces immigrés hors de France. C'est assez subtil hein, et assez machiavélique, je dirais. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Hein.